Hello, coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois d'août se passe bien et que si tu as eu des vacances, tu t'es bien reposé. Je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance spéciale rentrée des classes, donc spéciale le mois de septembre, hein, puisqu'on arrive au mois de septembre. Et on commence par les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, parce que ça va être l'anniversaire des vierges fin août. Donc bon anniversaire à tous les signes de terre en vierge. Voilà, pour ce fin août, début septembre, enfin jusqu'à mi-septembre. Donc spéciale rentrée, spéciale septembre. On va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui se passe. Tu auras comme d'habitude ta réponse angélique. Il y aura un petit peu de love pour ce mois de septembre. Il y a un spécial sentimental pour septembre, mais bon là c'est spécial pour les signes de terre. Donc c'est parti, comme d'habitude avec moi, si tu me connais depuis longtemps, je te tire un allié de la nature pour ton mois. Donc pour les signes de terre, d'ailleurs au passage, je t'invite à aller voir toujours ton ascendant et ton signe lunaire s'ils ne sont pas dans le même élément que ton solaire. Par exemple, si tu es vierge, ascendant signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, eh bien je t'invite à aller voir les signes de feu. Et si tu as du terre en signe solaire et du terre en ascendant, je t'invite à aller voir ta lune parce que peut-être que ta lune n'est pas en terre. Donc tu dois aller voir aussi ta lune et ton élément de la lune. Voilà, c'était un petit point comme ça important. Donc pour vous, les signes de terre, les ascendants et les lunaires en signe de terre, vous avez quoi pour votre mois de septembre? Vous avez l'hirondelle, un super allié de l'air donc, qui te dit: tu vis chaque instant de ta vie parce qu'elle est unique et que chaque moment est précieux. Tu peux voir ainsi dans chaque journée qui s'écoule les petits bonheurs que tu traverses. Donc l'hirondelle, c'est vraiment la légèreté. C'est vraiment, là on te dit qu'au mois de septembre, on t'invite à une énergie de légèreté, de te laisser bercer un petit peu par et porter par l'air. Donc peut-être être un peu moins dans le terrestre parce que tu vois, la Vierge, elle a un côté forcément très terrestre, ou comme le taureau et le capricorne, où vous êtes des signes, vous avez envie de toujours matérialiser, de toujours organiser, etc. Et peut-être que là, on te demande justement dans cette rentrée d'être un peu plus dans la légèreté de l'hirondelle. Je vais la mettre là, elle est super belle cette carte. Il faudrait que je trouve un trépied pour te la mettre. Ouais, mais du coup, tu verras plus les cartes, c'est dommage. Enfin bon, si ça te plaît comme ça, il y a toujours mon charmant petit tableau derrière que j'aime tant. Allez, on arrête de rigoler, on regarde avec le Normand. Qu'est-ce qui se passe pour les signes de terre? Hop, on va faire un 9 cartes parce que je l'adore. Il est quand même assez précis ce tirage. Et ensuite, on ira voir un peu plus en détail. Allez, énergie centrale. Yeah, on a le cavalier. Donc, au mois de septembre, pour les signes de terre, on a une nouvelle qui arrive de façon assez rapide. Même, je dirais, là, je vais mettre le tirage fin août. Et ben, je dirais que même ça peut arriver avant le mois de septembre. Il y a une nouvelle. On va regarder à propos de quoi. Ok, par rapport à peut-être une histoire ou un sujet qui t'a tracassé. En lien avec des sorties, peut-être en lien avec des vacances. Il y en a certains qui ne sont pas encore partis, donc peut-être c'est ça. Ou des nouvelles aussi en lien avec une société, avec une notion d'indépendance, une notion de prise d'indépendance. Alors des nouvelles qui vont obliger certains à faire un choix, ou en tout cas à devoir choisir. Enfin c'est pareil en fait ce que je viens de dire, n'importe quoi. Il y a vraiment une énergie de nouveauté où j'attends une réponse et du coup j'espère qu'on va me la donner. Et là en fait pour moi la réponse elle arrive. Et s'il y a une réponse, prends que ce qui te parle, comme d'habitude ça reste général. S'il y a une réponse qui t'oblige à faire un choix, on te dit de laisser faire au niveau de ton intuition et de te laisser bercer justement. C'est ce qu'on a dit avec l'hirondelle, de te laisser porter par ce que tu ressens vraiment. Ça peut être un choix sentimental aussi. On fera un petit peu du sentimental tout à l'heure. Je vais compléter ça avec la triade.
Mais il y a une nouvelle, hein, il y a une nouvelle, je dirais, qui est possible, qui te perturbe. On va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est cette nouvelle. Hein. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle qui va perturber mes signes de terre, qui va les désancrer un peu, qui va les déstabiliser. Hein, les signes de terre, c'est un peu la stabilité. Hein, donc, qu'est-ce qui va nous déstabiliser au mois de septembre? Et ouais, on a des nouvelles, hein, on a le papyrus. Des nouvelles qui peuvent être au sujet d'une juridiction ou de quelque chose, ou en tout cas, il y a une notion d'ordre. Donc, c'est une nouvelle qui va te déstabiliser, mais qui va remettre aussi de l'ordre. On peut te parler de quelque chose en lien avec les enfants qui a été, qui est dur pour toi là pour l'instant. Parce qu'on a encore cette notion d'enfant qui ressortent, ou de famille en tout cas. On a une énergie de famille, une nouvelle en lien avec la famille. Qui peut te déstabiliser, qui va obliger certains à faire un choix. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle pour les signes de terre? Cette nouvelle qui va les déstabiliser. Ouais, c'est une nouvelle après un temps d'absence, après un temps de silence aussi. Ouh là 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 là, c'est tout tombé. J'arrive et me revoilà. Ouais, c'est une nouvelle. Alors, je dirais que pour certains, il y a quand même l'épreuve et le mensonge. Hein, c'est pas terrible. Hein. Pour certains, ça peut être une nouvelle, quelque chose qui va se mettre en lumière, quelque chose qu'on va réaliser. On va ouvrir les yeux sur une situation qui est restée très silencieuse pendant un moment. Et là, on va dire que ça se débloque et du coup, ça déstabilise. Et je dois peut-être faire un choix et je ne sais pas trop quoi faire. Ça peut être en lien aussi avec des liens d'âme, du karmique. Il y a une notion de protection quand même. Hein. Ouais, il y a une mise en lumière aussi hein, d'une situation. On ouvre les yeux, je dirais, sur une situation. Encore la protection qui ressort. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de fois la protection. En tout cas, on a la richesse. Donc, on a peut-être aussi une nouvelle où on attendait une rentrée d'argent. Et du coup, c'est enfin tranché en notre faveur. Hein. Et il y a encore cette notion de choix, donc on va peut-être être obligé de faire un choix par rapport à cette nouvelle, ou en tout cas de prendre une décision. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Ouais, je vais essayer d'aller voir avec... d'aller creuser un peu tout ça. Pour les signes de terre, c'est drôle. On va essayer d'aller creuser. D'habitude, c'est la triade qui creuse, mais elle est assez silencieuse, c'est marrant. Les miroirs. Allez, pour la rentrée. En lien avec la famille. On a beaucoup la famille qui revient. Hein. Et les enfants. Tu vois, on a beaucoup la famille et les enfants qui revient. Une nouvelle, l'hérédité. Donc, ça peut vraiment concerner les enfants ou ta famille. Ou, tu vois, il y a un aspect un petit peu comme ça. On te dit que tu vas peut-être recevoir un cadeau, donc ça va être quand même une bonne nouvelle. Hein. Il y a un contrat qui se signe, il y a la chance. Il ne faut pas que tu crois que c'est une fatalité, parce que c'est quelque chose qui peut te perturber, mais pour moi, ça va bien se finir. Finalement, ouais, c'est quand même une super nouvelle. Je ne sais plus parler. Une super nouvelle. Ou en lien avec la maison, quelque chose que tu vas acquérir, tu vois, un bien... une histoire comme ça, et tu as le miroir magnétique, donc la carte blanche du jeu, donc voilà, ça confirme, et ouf, j'ai envie de dire, ça rassure que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si au départ, ça va un petit peu te perturber et te déstabiliser en tant que signe de terre, toi qui es très ancré, je suppose. On se fait un petit love avec l'améthyste love pour les signes de terre. Allez, c'est parti. On a la guérison au mois de septembre. Un retour à l'équilibre, au calme et à la paix et à la sérénité. Donc, c'est chouette sentimentalement. Il y a des choses qui sont en train de... des blessures qui sont en train de se guérir et d'évoluer. Et ça continue au mois de septembre. Tu as encore la chance, même sentimentalement. Donc, il y a une super énergie pour toi. On te parle d'amour véritable. Hein, si tu es avec une femme ou avec un homme en ce moment. Et si tu es célibataire, on te parle d'affection et de séduction au mois de septembre à la rentrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le succès, le soleil, hein, donc sentimentalement, tous les espoirs sont permis. On peut foncer au mois de septembre, en tout cas, on a envie. Hein, on a vraiment envie
c'est drôle, tu le verras dans une autre guidance peut-être, on est dans une énergie que j'ai faite là il y a quelques temps, on est dans une énergie de détachement, d'automne, de lâcher prise, et c'est marrant, on arrive à l'automne. Donc en fait, tu vas t'élever, comme l'hirondelle te disait au début, tu vas t'élever, tu vas prendre vraiment un autre envol en cette rentrée, même sentimentalement, où tu vas avoir envie de plus de légèreté. Hein. Peut-être que les vacances, ça a été trop, enfin cet été, ça a été trop dans l'ancrage, trop... il y a eu trop de choses, trop d'organisation, ou en cette fin d'année, là, avant la rentrée, il y a trop d'organisation, trop de choses qui se font. Donc là, au mois de septembre, on a envie de plus de légèreté, même sentimentalement. Hop, on en a une qui s'est retournée. On a une relation qui peut être un peu instable sentimentalement, et on se pose des questions du coup. Est-ce que la personne, elle porte un masque ou pas? Est-ce qu'elle est sincère ou pas? Moi, je dirais qu'il y a des choix. Ouais, c'est ça. Il y a des choix. Il y a une transformation qui se fait, même au niveau sentimental. Hein, d'accord? Des choix, une transformation qui se fait, un nouveau départ. C'est plutôt des énergies cool et légères quand même. Hein. Et de la stabilité. Waouh, les signes de terre adorent la stabilité, c'est génial. Je vais te prendre un petit message de l'oracle de l'âme sœur pour savoir ce que ton âme sœur veut te dire en cette rentrée. Alors, je te lis, je te montre après. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice, qui grâce à la fusion de deux âmes se transforme en exploration du divin. Donc, je ne sais pas si tu vas voir, tu peux mettre pause, tu peux faire une capture d'écran si tu as envie sur ce joli message. Voilà, et comme d'habitude, je te propose une réponse angélique, du coup, pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, pour ce mois de septembre 2022. Réponse à ta question. J'aimerais bien plus d'infos. On te dit que c'est dans un an, donc je te l'ai déjà dit, quand cette carte elle sort, c'est toi qui décides si c'est dans un an ou pas. Et on te dit que tu peux demander l'aide des autres. Et on va se prendre une petite troisième. On te dit que, en tout cas, tu es prêt par rapport à cette question. Prêt ou prête par rapport à cette question. Et donc, ça peut être le bon moment. Peut-être que tu médites sur un projet et que tu ne sais pas comment faire. Et on te dit dans un an, ça sera bon, ça va se passer, ça va se concrétiser. Mais en attendant, tu es prêt à te lancer. Et si tu n'es pas d'accord avec les dans un an, tu as le droit de dire moi je veux le faire maintenant. Ou je veux que ça se passe maintenant. C'est comme ça. Voilà, je te fais plein de bisous lumineux. Je te souhaite un joyeux mois de septembre, un bon anniversaire aux Vierges. Et je te fais de gros bisous et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.